grand temps en ce vendredi matin de retrouver votre rubrique qui vous parle de destinations exotiques grâce à Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Ben. Tu vas bien ? Super, la forme. La forme, c'est la fin de semaine et tu viens avec un sujet, une destination à nous proposer en ce vendredi matin. Destination ailleurs, on part dans quel pays, dis-moi ? Alors on part en Afrique, on part au Kenya. Le Kenya, bah oui, original. Le Kenya. C'est assez original, tout en ne l'étant pas, parce que les gens connaissent beaucoup le Kenya comme destination plage. Donc franchement, on a des plages magnifiques, un océan superbe, des hôtels tout aussi magnifiques avec des petits bungalows, etc. Mais j'ai pas envie de parler de cette facette-là du Kenya pour le moment, parce que ça, tout le monde la connaît un petit peu. Moi, j'aimerais bien parler de l'autre facette qui est la partie faune. Donc on sait aussi que le Kenya, la Tanzanie, donc tout ce coin-là, c'est célèbre pour les safaris. Oui. Et donc franchement, ces safaris, je pense que ça vaut la peine parfois de sortir des projets conçus sur vraiment pour le tourisme qu'on va appeler le tourisme de masse, c'est-à-dire les grands tours opérateurs que tout le monde connaît, où vous avez votre fameux bus d'une vingtaine de personnes qui passent dans les différents parcs et où vous voyez des animaux qui ont certainement été attirés là par un morceau de viande quelconque. Et sortir de ce carcan-là, c'est aller vers des plus petits organisateurs, des organisateurs beaucoup plus proches, je vais dire, des locaux. Et là, vous allez avoir votre petit safari en jeep, votre petit safari en ULM, votre petit safari à pied, ça c'est aussi à pied. Et donc moi, ce que je conseille, c'est vraiment rester dans un cadre 5-6 personnes au maximum. Et alors, vraiment, cette petite Jeep ou ce petit minivan un peu brousse, comme on appelle. Et donc là, vous allez vraiment voir des scènes, des animaux intéressants. Et s'il vous plaît, partez plusieurs jours. C'est important parce que ces parcs sont vraiment immenses. Donc on a par exemple, comme les parcs, on a le Masai Mara que tout le monde connaît. On a tous lu Le Lion de Kessel à l'école. Donc vous avez le fameux Masai Mara, mais vous avez le Tsavo Est, le Tsavo Ouest, l'Amboseli, c'est là où il y a le Kilimandjaro. Donc parfois on pense que c'est le Masai Mara, mais non. Le Kilimandjaro est au parc Amboseli. Et vous avez vraiment ces parcs l'un à côté de l'autre et vous pouvez passer facilement d'un parc à l'autre. Et donc les guides connaissent ça parfaitement sur le bout des doigts. Ils vous organisent des circuits mais géniaux et vous logez dans ce qu'ils appellent des lodges de brousse. Donc vous avez bien sûr tout confort, que vous avez du lodge 3 étoiles, mais du lodge 4, 5 étoiles aussi. Et vous avez certains lodges qui sont mis, par exemple, j'en avais visité un, sur une falaise. Et vous rentrez dans votre lodge. Le matin, on vient vous réveiller à 4h du matin, donc il faut être très matinal. Pourquoi ? Parce qu'en bas de la falaise, ce que vous ne voyez pas en arrivant le soir vu qu'il fait tout noir, en bas de la falaise, vous avez un point d'eau. Et donc vous vous retrouvez à déjeuner sur la terrasse de votre lodge avec en bas de la falaise devant vous des éléphants, des lions, des girafes. Alors si ça c'est pas magique, je vois pas ce qui est magique. Oui, tout à fait, exactement. Et donc ça vous ne savez pas avoir dans ces grosses organisations d'autocars qui partent traverser les parcs nationaux. Et donc c'est vraiment, ça vaut la peine de se poser. Maintenant, je veux pas vous dire de faire 2 semaines de safari non-stop, vous allez revenir, vous allez être crevé parce que se lever à 4h du matin tous les jours c'est pas top. Donc en général ce qu'on propose, je vais dire en agence aux clients, c'est d'avoir une semaine de safari et une semaine hôtel, plage, transat, piscine. Donc ça, c'est des choses qu'on peut proposer. Et vraiment, c'est safari avec plusieurs parcs. Parce que suivant le parc, vous allez voir plus de gnous, plus de gazelles, etc. Parce que les parcs sont suivant les espèces animales aussi. Oui. Et donc, un thème qui tient très à cœur, je veux dire, les passionnés de faune africaine, c'est les fameux Big Five. Et donc, chacun revient avec ses photos des Big Five. Alors, qu'est-ce que c'est les Big Five en Afrique ? C'est les gros animaux. Donc, tout dépend, les fans, on va avoir l'éléphant, le lion, le rhinocéros, l'hippopotame, la girafe. Ça, c'est en général les Big Five. Maintenant, on peut avoir un buffle à la place de l'hippopotame. Ça dépend un peu, je vais dire, l'école que vous allez suivre. Mais ça reste vraiment les stars, on va dire, madagascariennes à l'écran. C'est ça. Et donc, c'est vraiment quelque chose à faire parce que le fait de voir un lion dans un zoo, le fait de voir un lion dans une réserve, ça n'a rien à voir avec le fait de voir un lion dans son milieu naturel. Et cette visite, ça vous en met plein les yeux.
Et donc j'en arrive au fait qu'il y a plusieurs façons de découvrir cette faune. Donc soit dans ces petits safaris organisés, combinés avec un hôtel. Et ici, je voulais mettre un peu l'accent sur une petite soirée que j'organise jeudi soir. Et là, je vais accueillir en fait un fondateur d'une petite agence, d'une petite structure qui lui propose ses voyages, que ce soit en Afrique, en Asie. Je prends l'Afrique par exemple, vu qu'on parle aujourd'hui du Kenya. Il va organiser ses voyages en tout petit comité avec un guide. Et lui ne va pas appeler ça un guide, il va appeler ça un accompagnateur. Et donc ça va être un voyage vraiment sur mesure, selon ce que la personne veut, ce que la personne veut découvrir et au rythme de la personne. Donc si en plein milieu du safari, vous vous dites « écoutez, le parc ici, on est à Lambosili, j'aime vraiment bien, est-ce qu'on peut pas faire un jour en plus ici parce que j'aime bien ?» Il va vous dire oui, et lui va arranger le reste. Donc ça, c'est vraiment du sur-mesure instantané. Tout à fait. Et ça permet de découvrir autrement. Parce qu'au lieu de loger dans des lodges 4, 5 étoiles, avec d'autres touristes, il va vous trouver des petits logements chez l'habitant ou des petits lodges méconnus qui n'ont pas d'étoiles du tout. Vraiment des petits coins. Et vous allez vraiment découvrir aussi bien la faune, la flore que la culture. Et donc ça devient vraiment une expérience alors complète. Vous allez aller visiter le village Maasai, vous allez vous asseoir autour du feu avec eux, vous allez avoir, s'il y a un rituel ou s'il y a une cérémonie ce jour-là, vous allez pouvoir y participer. Et donc vraiment cette personne-là, moi, me fascine parce que dans les voyages qu'elle organise, c'est vraiment quelque chose, comme il explique, c'est pas un voyage, c'est une expérience. Et donc j'aimerais bien un peu vous faire découvrir son univers. Et donc ça se passe donc dans mon agence Analine ce jeudi à 19h. Donc si vous voulez venir, vous me faites juste un petit message, passez un coup de téléphone pour réserver votre place. Et donc je rappelle le numéro de téléphone, le 071 21 54 64. Et si jamais vous préférez m'envoyer un email, c'est Stéphanie, attention avec un Y, donc STEPHANY.D@travel-expert.be. Voilà. Merci à toi pour J'espère que vous avez fait un peu rêver. Mais oui. Et que vous êtes tous au Kenya avec moi. Exactement. Je pense que tu as donné envie aux auditrices et auditeurs de te rejoindre, notamment à cette petite soirée de présentation jeudi prochain. Et pour le reste, peut-être aussi avoir envie de passer dans ton agence pour réserver pour le Kenya, par exemple. On avait parlé du Canada il n'y a pas longtemps, les États-Unis. Voilà, plein d'idées de voyage. En tout cas, moi, ça me donne envie. Sache-le. Je vais bientôt venir te voir. Ah, je t'attends. Parfait. J'ai déjà plein d'idées à te proposer. Super, bon, on en discutera devant une bonne tasse de café bientôt. Merci à toi, rendez-vous semaine prochaine si tu le veux bien. Ah, Stéphanie, je ne l'entends plus, elle n'est plus là. Ah, ça y est, je suis là. Voilà, donc je disais à la semaine prochaine, si tu le veux bien. Avec plaisir, je veux bien. Et pour le reste, bien c'est la musique de Buzz Radio qui revient. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Buzz Radio, juste pour vous. Buzz Radio.